Qu'en est-il de ce verset ici dans le Deutéronome? En lisant, je me suis dit, eh bien c'est Muhammad, là, clairement. Il y a une distinction que je veux faire à propos de ce verset, une distinction qu'on ne mentionne pas. On parle de Deutéronome 18-19, mais ce que je n'entends jamais mentionner, c'est Deutéronome 24-10. Et il est écrit, plus jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse. C'est une distinction. Donc d'un côté, nous avons la promesse qu'il y aura un prophète qui se lèvera comme Moïse. Mais d'un autre côté, il y a la promesse que jamais plus en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse. Alors je me suis dit, la promesse va s'accomplir. Dieu ne va pas revenir sur sa parole. Et si ce n'est pas en Israël, nous avons, je ne sais pas ce que croient les chrétiens. J'ai vu plusieurs avis. On dit c'était Jésus. Je sais que les Juifs pensent que c'était Josué. Alors je me suis dit, eh bien tous sont en Israël. La seule chose en dehors d'Israël, c'est le prophète Muhammad. Ce sont des passages vers lesquels nous allons habituellement, Deutéronome 34, pour montrer que cela ne parle pas de Muhammad. Mais tu as raison de dire que nous ne nous référons généralement pas au verset 10. Donc tu as Deutéronome 18-15 et Deutéronome 18-18. Et en gros, les passages disent que Dieu va envoyer un prophète comme Moïse. Et il dit, d'entre tes frères. Nous faisons remarquer que c'est pour les Juifs et que cela dit, d'entre tes frères, et ainsi de suite. Si on veut aller plus loin, on va au chapitre 34, où il explique ce que cela signifie d'être un prophète comme Moïse. Or, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les fils d'Israël l'écoutèrent et firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Depuis ce temps, aucun prophète ne s'est levé en Israël comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face pour tous les signes et prodiges que le Seigneur l'avait envoyé accomplir dans le pays d'Égypte contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays, et pour toute la puissance formidable et pour toute la grande terreur que Moïse accomplit sous les yeux de tout Israël. Donc depuis ce temps, aucun prophète ne s'est levé en Israël comme Moïse. Et il semble que tu interprètes cela comme personne issue d'Israël ne pourrait jamais accomplir cela. Mais pour moi, j'interpréterais cela comme signifiant que, depuis ce temps jusqu'à maintenant, au moment où nous ajoutons la conclusion au livre du Deutéronome, aucun prophète ne s'est levé comme Moïse, ce qui, je veux dire, serait au moins 1000 ans avant le Christ, mais probablement vers 1400 avant le Christ ou quelque chose comme ça. Donc, la personne connaît les événements jusqu'à l'époque de Josué. Je m'intéresse donc simplement à savoir si c'est la fin du livre du Deutéronome. Et ensuite, il se passe toutes sortes de choses bien plus tard dans l'histoire d'Israël. Après cela, je me demande simplement pourquoi tu interprètes cela comme signifiant qu'il n'y a pas d'accomplissement juif et que cela doit forcément venir de quelqu'un en dehors d'Israël. Par là, veux-tu dire que vous, les chrétiens, croyez que Josué l'a accompli? Non, 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 non. Il y a plusieurs interprétations. D'une part, les chrétiens croient que Jésus est au moins l'accomplissement ultime de l'accomplissement, parce qu'il y a, et même Chabir maintient cette position, je crois qu'il va y avoir comme une sorte de série de prophètes qui accompliront cela. Non, ce que je veux dire, c'est que le Deutéronome est écrit. Donc, les événements ici se situent vers 1400 avant Jésus-Christ, et cela aurait été écrit probablement quelque temps après la mort de Moïse. Donc, l'auteur qui a ajouté cette petite conclusion, il connaît les événements de Josué, et il dit, mais personne qui réponde vraiment aux critères de quelqu'un comme Moïse ne s'est levé jusqu'au moment où j'écris ceci. Mais cela aurait été peu de temps après 1400 avant Jésus-Christ. En d'autres termes, ce n'est pas écrit à l'époque de Jésus et il dit que personne en Israël n'a jamais accompli cela. Tu insinues que cela a été accompli avant cette époque parce qu'ils étaient déjà bien au-delà de cette période au moment où ils l'ont réellement consigné par écrit. Donc il aurait pu y avoir un accomplissement avant que, en fait, ils étaient en train d'écrire la fin du Deutéronome. Non, 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 non. Je dis, d'accord, supposons que Moïse meure et supposons que cette conclusion soit ajoutée 20 ou 30 ans plus tard, quelque chose comme ça. Même s'il dit, cette prophétie n'a pas été accomplie à ce jour, c'est très différent de dire, donc personne pour les prochaines 14 siècles d'histoire d'Israël constitue un accomplissement de cette prophétie. Donc, c'est un point secondaire. C'est un point secondaire sur la question de Jésus accomplissant cette prophétie. C'est juste que cela ne dit pas que personne ne va accomplir cette prophétie en Israël. Il dit simplement, me voilà,
ici 1400 avant Jésus-Christ. Et depuis ce temps-là, personne n'a accompli cette prophétie. Donc cela laisse en quelque sorte la porte ouverte à la possibilité que quelqu'un, au cours des 14 ou 1500 années suivantes, soit l'accomplissement de cette prophétie. Je vois. Donc la question est, pourquoi cela signifierait-il que quelqu'un en dehors d'Israël serait l'accomplissement de cette prophétie? Eh bien, je suppose que tu as raison là-dessus. Et c'est une bonne façon de voir les choses. Vraiment que jusqu'à ce moment-là, ils écrivaient plus jamais. Je comprends ce que tu veux dire. Tu pourrais avoir raison. Je vais devoir me pencher là-dessus. D'accord. L'autre point, et je fais juste la remarque, tu n'es pas obligé de répondre, sauf si tu en as envie. Mais nous nous concentrons aussi beaucoup sur le reste du verset 10 et ensuite sur le verset 11. Donc depuis ce temps-là, aucun prophète ne s'est levé en Israël comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face, pour tous les signes et prodiges que le Seigneur l'envoya accomplir des actes en Égypte contre Pharaon. Et donc, l'une des choses sur lesquelles nous attirons l'attention, il semble que lorsqu'il parle de « hey, ce type est comme Moïse », il pense surtout à une intimité particulière avec Dieu que l'on pourrait qualifier de connaissance face à face, ainsi qu'à l'accomplissement d'œuvres miraculeuses, des miracles venant de Dieu. Donc, la question serait alors de savoir comment cela s'applique à Mahomet, puisque Jésus, de toute évidence, avait ce genre d'intimité face à face avec le Père. Et même selon la Bible ou selon le Coran, il était connu pour ses œuvres miraculeuses. Alors que pour Mahomet, Mahomet accomplit toutes sortes de miracles dans les hadiths, mais dans le Coran, pas vraiment. Et il est assez difficile de défendre l'idée de miracle venant du Coran. Bref, voilà, tu peux répondre si tu veux. Mais à part ça, si tu veux affirmer que Mahomet est l'accomplissement de la prophétie dans le Deutéronome, ce sont des éléments à prendre en considération.